Nous avons demandé la permission d'accéder à mes annales akashiques et aux tiennes, que nous sommes dans un espace consacré. Et alors, pour la première fois, ce qui s'est dit, ça s'est montré, ça s'est annoncé comme ça a parlé de la fraternité de lumière. C'est la première fois que, nommé de cette façon, cela arrive dans la demande d'ouverture des annales akashiques. Te concernant, hein. Oui, Oui, fraternité de lumière. fraternité de lumière. Je vais le noter parce que je t'assure, c'est la première fois. Bon, est-ce que moi je dois le noter aussi ou ça sera Oh, bah oui, bah, de toute tout? façon, c'est dit là, comme on a Oui, ouvert on l'enregistrement, aura l'enregistrement. ce sera noté, mais qui sont là en Oui, particulier, donc pour nous accompagner. Et c'est la première fois qu'ainsi ils se nomment oui, de leur présence. de leur Oui, présence en parce tant que que fraternité de lumière. oui, en fait, Oui, habituellement, je dis les frères et sœurs galactiques. Et là, non, ça oui, s'est dit de cette manière-là. d'accord. Voilà. Bon, alors que je ne sais pas ce que ça dit de plus que nous sommes magnifiquement accompagnés. Gagné. Et je vais te demander quelle est ta première question. Oui, alors, attends, je me note quand même ma fraternité de lumière. C'est tellement joli. Ah oui. Que dois-je savoir au sujet de la libération des femmes dans ma lignée familiale? Alors, voilà une belle question, mais c'est comme si tu venais apporter une réponse et qui est orientée. D'accord. Alors, nous allons plouf, 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 rembobiner. Élargir, oui, Non, pas élargir, spécifier sur que cette question-là, si elle se mm, pose, oui, ça part toujours de toi. ok, Qu'est-ce qui est là dans ta vie qui fait que tu poses cette question-là? Parce que si ça se trouve, c'est pas à cet endroit-là que l'on va arriver, mais à un autre endroit. Ça ne veut pas d'accord, dire que ce n'est pas là, oui, mais comme ce n'est pas nous qui décidons, mais ce qui est mm, prêt à être dévoilé, oui, donc je t'invite à poser la question de telle manière que ça vient te toucher toi et on verra où ça nous mène. Parce que peut-être que ça va nous mener effectivement à cet endroit-là, ou à une autre vie, enfin, on ne sait pas. mm, mm, Donc la question c'est en quoi, mm, dans ma vie maintenant, oui, quel est ce... en quoi je suis impactée? Voilà, exactement. Comment ça se nomme, et c'est depuis euh, comment tu le vis toi dans ta vie depuis un Actuelle. certain temps ou actuellement, Mm, enfin, voilà. Et c'est à partir de là, donc on part toujours des blocages que tu vis mm, toi, et on voit oui, où ça nous mène, d'accord, si tu veux bien. Comme nous sommes mm, des humains sur Terre, euh, voilà, pour oui, vivre une incarnation, donc on n'arrive pas vierge, hein, sinon ça sert à rien, quelque part. Il y a tout le paquet qui est là. pourquoi je rencontre un blocage avec l'abondance et je résonne avec la pauvreté? Est-ce que là je suis plus claire? Oui, oui, le sujet est bien là, même si le terme abondance, c'est plutôt en lien avec ce que tu crois qui n'est pas là. Donc c'est Mm, comment ça se montre maintenant. Donc c'est dans des restrictions, comme si tu devais être puni. Oui, voilà, là ça résonne. Et que c'était pas pour toi. Voilà, que cet espace d'abondance justement s'ouvre à toi. Alors, au vu du sujet, je regarde l'heure. C'est tout à fait possible que l'on aille directement en hypnose. Est-ce que tu veux? oui, bien sûr. Ok, parce que si cela se propose, c'est que tu es quelqu'un, de ce que je peux percevoir et de ce qui est là, et vu ce qui vient de se nommer Fraternité de Lumière, qui a déjà beaucoup cheminé. C'est le cas? Oui, Voilà. énormément. Bon. Donc, on ne va pas tourner autour du pot. Ça veut dire aller toi-même, depuis ta Mm, propre conscience, à l'endroit où ça s'est
bloqué. Mm. Donc Ok. pour ce faire, je vais te demander d'aller chercher de quoi noter. J'ai pris déjà ma chère sœur. Ah, bah écoute, c'est T'es parfait. équipée. C'est super que tu sois équipé. Là où je vais être un petit peu embêtée, c'est que la caméra, elle est proche de toi. S'il y avait Oui. possibilité Tu de veux que je reculer, l'éloigne? parce que oui, parce que à un moment donné, tu vas faire appel à un être de haute fréquence justement pour t'accompagner, et une de tes mains. Donc tu peux Oui. enlever l'espace qui est au-dessus de ta tête, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir voir en même temps ton visage. C'est bien là? Voilà, voilà. Te redresser au niveau de ton antenne, de ta Mm. colonne vertébrale. Voilà. Et ce qui fait que quand une de tes mains sera sollicitée, tu vois, et que ça va venir au niveau de l'épaule, Mm. pouvoir te répondre dans un oui-non, pour être Mm. s'assurer qu'à chaque fois tu es bien dans la bonne direction. Donc là, ça devrait être suffisant. Tu peux faire l'essai là, sur une de tes, toi, avec vraiment le bras qui est dans le prolongement de ton flanc, de tes côtes, Mm. tu vois, où il n'y a pas, sans avoir à porter, voilà. Et avec l'énergie qui sera là, il n'y aura pas d'effort à faire. Toi, c'est pas comme si j'ai mon bras en l'air. Mm. Voilà, super, très bien. Donc là, je suis en train de préparer une demi-feuille, parce que tout l'intérêt, c'est d'aller à la racine même de là où ça s'est bloqué. Pas des choses que tu connais déjà. Oui. Oui, Même d'accord. si on pourrait apprendre, tu vois, donc comme quoi, c'était intéressant de poser la question, non pas vis-à-vis de blocage de femmes de ta famille, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais vraiment en commençant par toi. Bien Parce sûr. que Et c'est c'est comme toujours ça que comme... j'aide les autres, c'est en Mais passant par bien moi. sûr, en soi, c'est un enseignement spirituel. Bien sûr. Comment peut-on aider si tu viens te démunir? Alors, donc, comment ça va se passer? Là, parce que c'est plus simple de faire de cette manière-là, je vais demander à recevoir, à télécharger l'intention, la feuille de route Mm. de ce voyage, c'est-à-dire là où tu vas aller dans la mesure où tu vas aller à l'endroit même, à la racine de cette mémoire originelle dans une autre Mm. vie. Donc je libère la mémoire originelle. Ça commence comme ça. Après, je vais écouter donc comment ça se dit. Et Mm. c'est toi qui vas la découvrir spécifiquement dans un état expansé de conscience. Et c'est toujours très Oui. palpitant comme j'adore. J'adore aussi. Oh, bah c'est chouette. Et en plus c'est communicatif, pour ça que je le sens comme ça. Et dans la deuxième partie, bah, ce à quoi tu dis bonjour. Et ce qui est nommé là, c'est toujours ce qui se passe. Donc, on va écouter cela. Au fur et à mesure que j'entends, je l'écris et toi aussi, on valide que les mots, les expressions, ça te va bien. Ça dit oui, on y va, ok. Ensuite, tu vas à haute voix, ouf, l'adresser à toute ton équipe de lumière, à la fraternité de lumière, Oui. et plus. Hmm. Et ensuite, main vers le ciel, invoquer un être de haute fréquence, donc pas tout de suite, mais bon, Oui, voilà. oui, ouais. Voilà, pour et sentir dans quelle main il va se présenter et la main qui va vibrer en particulier, demander où est le oui, le non et qui est là pour t'accompagner. Quand tu sais où tu vas et qui est là pour t'accompagner, alors je t'inviterai à plonger ton regard dans la flamme de la bougie qui normalement est devant toi. Voilà, c'est ça, super. Tu peux la rapprocher, histoire de bien te ravitailler, te renforcer de lumière juste avant d'activer ce que j'appelle le triangle d'or, à savoir troisième œil, glande pinéale, chakra coronal, ce qui forme vraiment un triangle d'or, un portail dans lequel tu vas pouvoir plonger, visualiser, le guide va te montrer à quoi ressemble la porte d'accès.
de cette mémoire Mhm. originelle, là où c'est figé, bloqué dans l'espace-temps. Quand la porte se montre à toi, je t'inviterai à inspirer, expirer. Au prochain inspire, tu prendras un grand élan et là, chou, On y va. et c'est parti mon kiki. Super. Là, on découvre. Et en même temps, nous sommes dans les annales akashiques. Je vais recevoir aussi des messages. Voilà, donc on est vraiment On voyage. bien accompagné, super équipé. Les informations qui sont utiles au moment où toi tu voyages, parce qu'on fait ça ensemble, euh, on- pour aider et faciliter, je te demanderai aussi à ton guide si c'est bien ça. C'est toi qui recevras l'information, ce qui fait que c'est auto réajusté et réactualisé en permanence. D'accord. Et éventuellement, il y aura une nouvelle ligne du temps, c'est bien souvent ce qui se passe, on demande l'autorisation, et parfois ça se fait même spontanément dans une transformation de l'histoire. Depuis, je le nomme ainsi parce que c'est beaucoup plus facile de visualiser ce qui se passe de cette manière-là. Comme si l'âme était, c'est une image, un immense diamant avec plein de facettes, et que cette vie-ci, cette incarnation, c'est une facette. Et qu'il y en a plein d'autres. Et que là, en fait, tu vas répondre à un appel, on peut dire au secours, d'une autre vie, qui est pas si antérieure que ça. Enfin, dans ma conception des choses, de ce que je vis, c'est plutôt euh, un multivers où ça se vit simultanément. Et en répondant à cet appel au secours de cette autre vie, en venant l'aider, et ben tu viens aider toi-même simultanément dans cette vie-ci, et ça vient libérer, avec des nouveaux futurs, de nouvelles opportunités, puisque bien évidemment, c'est ta fréquence qui va s'en trouver absolument pas altérée, mais au contraire comme si tu avais pris un coup de dopage, enfin à te revigorer, à Oui, bien sûr. t'aligner Oui. sur qui tu es depuis ton essence divine. C'est la première fois aussi que je le nomme de cette manière-là dès le départ. Voilà qui est très étonnant tout ce qui se passe. Tu es très inspirante. Écoute, merci. Bah oui. Alors donc je prends mon stylo et puis on va demander. Donc déjà ce que tu peux écrire c'est Oui. je libère la mémoire originelle. Celle Mhm. où je me sens. Allez savoir pourquoi ça arrive comme ça, on le sait après. Je me sens ligotée, pieds, Dé- Dégoûté? ligotée, pieds et Mhm. mains liés, à me sentir impuissante. Vraiment cette sensation d'être immobilisée et de rien pouvoir faire. À me sentir impuissante, immobilisée, le cœur serré. Il y a, il y a un jugement envers soi-même de ne pas pouvoir agir et du coup de se culpabiliser. Oui, c'est ça, de, de rien pouvoir faire. Mais ce qui est montré là, c'est surtout ce jugement envers soi-même et cette culpabilité. Ouais. Donc on va le noter tout simplement de cette manière-là, à me juger coupable d'inaction
virgule, de haute trahison. Il y a cette sensation de ne pas avoir pu accomplir son devoir. Oui, 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 oui. À me punir. Il y a plein d'éléments qui arrivent en même temps. C'est à me punir, mais il y a vraiment il y a plein de, c'est comme si tu recevais en même temps plein de flèches et qui dit, mais allez-y, de toute façon, je le mérite. Mm. Tu vois, dans cette sensation-là. Et tout ça, c'est en lien avec l'abondance, hein. Mm. C'est cette punition-là. Et je ne sais pas comment le dire ça, parce que c'est imagé. Il y a plein de flèches qui arrivent, mais c'est vraiment, allez, puis allez-y, de toute façon, je le mérite, vraiment, c'est ça. Alors, on va plutôt renverser la phrase. À me juger coupable d'inaction, à me punir de haute trahison. Donc ça vient avant, hop, petite flèche, avant, à me punir de haute trahison. À me juger coupable, à me punir de haute À trahison, me c'est dit. juger coupable d'inaction, virgule, à me D'inaction. punir de haute trahison. Oui. Il y a tout qui s'écroule à l'intérieur comme un château de cartes. Mais voilà, c'est ça. Virgule, à me sentir en colère. Ça y est, ça monte. Contre moi-même. Et c'est vraiment l'idée principale là, de tout ce qui se dit, c'est Mm. allez-y, punissez-moi, je le mérite. À me sentir en colère contre moi-même, à me dire, et ben voilà, on va le dire comme ça tout simplement, à me dire, entre guillemets, jugez-moi, jugez-moi, je mérite Mm. d'être puni. Voilà, et ben on va s'arrêter là, de toute façon, c'est le sujet. On va voir après comment ça se manifeste et où tu te retrouves, mais c'est vraiment cela. Donc, double flèche, ça c'est le point de jonction qui va amener à l'ouverture. Ouais. Je retrouve mes esprits et ouvre grand les yeux. C'est comme si tu découvrais la situation d'un tout autre regard et là ça fait
Ah, eh ben, je me suis bien trompée. Je retrouve mes esprits et ouvre grand les yeux à découvrir une toute autre réalité. Ça parle de mensonges hein, qui sont là dans cette... d'avoir été vraiment ensevelis sous des mensonges. Alors, on va le noter d'ailleurs. Jugez-moi, je mérite d'être puni. Voilà, aveuglé, aveuglé par des Mhm. mensonges. Aveuglé par des mensonges, voilà, tout simplement. C'est vraiment ça qui a poum, fermé la porte. Je retrouve mes esprits et ouvre grand les yeux à découvrir une toute autre réalité. Là, ça ouvre et enfin, je vois qui je suis. À découvrir une toute réalité, celle que je suis. Je dis celle, c'est la personne, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas un homme à ce moment-là. Mhm. Celle que je suis, un être de grande lumière, béni par les cieux. Je retrouve l'étincelle en moi du divin et m'autorise à recevoir la bénédiction. Alors, j'entends du Tout-Puissant. Est-ce que c'est dans ton vocabulaire? Ça Tu m'étonne trouves ça? pas. D'accord. Mhm. Ok. Ok. La bénédiction du Tout-Puissant. Je ris parce que à nager voluptueusement dans le miracle de la vie. T'es comme un poisson dans l'eau, là. Mhm. Miracle de la vie. Mais j'aime la vie. Ah oui. Mhm. Mhm. Voluptueusement dans le miracle de la vie, à dire oui. Hmm. À la jouissance pure et simple de la corne d'abondance. Parce que c'est vraiment l'abondance, mais sous toutes ses formes. Bien sûr. Oui, c'était pas Oui, 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 oui. Hmm. Donc, je relis. Je libère la mémoire originelle, celle où je me sens ligotée, pieds et mains liés, à me sentir impuissante, immobilisée, le cœur serré, à me juger coupable d'inaction, à me punir de haute trahison, à me sentir en colère contre moi-même et à me dire jugez-moi, je mérite d'être puni, aveuglé par les mensonges, aveuglé par les mensonges. Et oui, donc là, ouf,
Je retrouve mes esprits et ouvre grand les yeux à découvrir une toute autre réalité, celle que je suis, un être de grande lumière béni par les cieux. Je retrouve l'étincelle en moi du divin et m'autorise à recevoir la bénédiction du Tout-Puissant, à nager voluptueusement dans le miracle de la vie, à dire oui à la jouissance pure et simple de la corne d'abondance. Et j'entends multicolore. Hmm, Oui, la corne d'abondance multicolore. c'est joli, Et oui, parce que là, en fait, ça montre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du bien prisme de sûr. l'arc-en-ciel. Hmm. Donc ça montre la vaste, le Le côté vaste. côté Ah oui. vaste Ouais, de cette corne d'abondance ouais, telle qu'elle se vit, pour le coup. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'il y a des oui. mots que tu veux changer? Oui, c'est bon. Non, 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 je me sens, En accord avec ce qui est je là? suis en accord et Et, il y a des réactions qui me viennent et, par bah, rapport au divin, par rapport à tout ça. Donc, et alors, c'est parfait. Tu es prête pour le voyage. Donc, tu pourras dater. mhm. Voilà, ça c'est pour toi, hein. C'est juste comme ça. Oui, oui, oui. Voilà, à noter. Donc ça dit oui pour ce voyage-là. On est parti. Voilà, donc je t'invite, je dirais à nouveau, puisque c'est ainsi que nous avons commencé, vraiment à sentir ton antenne, ta colonne vertébrale, la verticalité entre le ciel et la terre, ton enracinement, et en particulier en visualisant ton chakra étoile de la terre qui est situé à 40 centimètres en dessous de la surface de la terre, qui se montre comme une sphère noire, mais qui vient vraiment t'ancrer profondément dans la terre. Voilà, avec un impact direct sur la sensation de pesanteur, de densité au niveau de ton bassin en particulier. Voilà, alors que ça respire amplement, fluide. Voilà, quand tu te sens prête de dire à haute voix, je précise donc toute l'intention de ta feuille de route, ce à quoi tu dis au revoir et ce à quoi tu dis bonjour. Parce qu'il y en a toujours qui veulent négocier en parlant que de ce à quoi tu dis bonjour. Mais il faut dire au revoir pour faire de la place avant. Voilà, quand tu sens que tu es bien là, dans cette présence, alors je t'inviterai une main sur le cœur pour sentir la résonance des mots que tu vas envoyer à toute ton équipe de lumière et l'autre main qui vient se saisir de l'intention de ce voyage pour pouvoir à haute voix, en lisant ton intention, l'envoyer à toute ton équipe au ciel. Je libère la mémoire originelle, celle où je me sens ligotée, pieds et mains liés, à me sentir impuissante, immobilisée, le cœur serré, à me juger coupable d'inaction, de haute trahison, à me, pardon, le cœur serré, à me juger coupable, à me punir de haute trahison, à me sentir en colère contre moi-même, à me dire, jugez-moi, je mérite d'être puni, aveuglé par les mensonges. Je retrouve mes esprits et ouvre grand les yeux à découvrir une toute autre réalité, celle que je suis, un être de grande lumière, béni par les cieux. Je retrouve l'étincelle en moi du divin et m'autorise à recevoir la bénédiction du Tout-Puissant, à nager voluptueusement dans le miracle de la vie, à dire oui à la jouissance pure et simple de la corne d'abondance multicolore. Yes! Envoyé dans l'univers.
Et maintenant, paume vers le ciel, tes mains comme des antennes. Te dire à haute voix, j'invoque un être de haute fréquence J'invoque un être de haute fréquence à m'accompagner à m'accompagner ce voyage de dans ce libération, voyage de libération de libération et de renaissance et à, de renaissance à moi-même. à moi-même. Oui, voilà, et de laisser en toi, dans tes mains, wow, ça picote bien. Voilà, l'énergie de ce guide haute fréquence qui vient à toi et de sentir en particulier quelle est la main qui se sent concernée pour t'accompagner. On a toujours une des deux, celle avec laquelle tu te sens voilà plus à l'aise. Donc c'est la main gauche, la main droite peut se poser. Voilà, l'énergie continue de couler, voilà, dans du bout de tes doigts, couler dans les phalanges, la paume de ta main. Et demander à cet être de haute fréquence, à ton guide qui vient maintenant, quel est le doigt, le geste qui vient dire oui pour communiquer avec lui. Quel est le oui? C'est le majeur. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'acquiescer, remercier. Merci pour ce oui. Voilà, tu viens juste accuser réception. Merci. Voilà, la main se remet en position neutre pour pouvoir maintenant demander quel est le doigt, le geste qui dit non. Le petit doigt, c'est ça? Mm. Oui, c'est ça. Ah, le petit doigt, c'est pas toujours évident de bouger. Oui, voilà, c'est ça. Donc merci pour ce non. C'est très clair, le oui et le non. Et demander tout simplement qui est là. Qui est là? Et c'est écouter qui est là. Et tu risques pas de te tromper en écoutant vraiment ce qui est là et puis de demander si c'est bien ce nom que tu entends. Michael. Demande, Michael, est-ce toi? Oui ou non? Michael, est-ce toi? Oui ou non? Oui! L'archange Michael. Oui! Ok. En même temps, ça résonne bien ici. L'appel, il est d'accord pour être appelé Michael? Oui. Voilà, parfait. Merci pour sa magnifique et splendide présence. Maintenant que tu sais exactement où tu vas et qui est là pour t'accompagner, je vais t'inviter. Oui, la main peut se mettre un peu en pause comme ça, mais comme Oui. voilà, comme, mais pas en pause complètement, mais voilà, D'accord. poser là au niveau de ta poitrine pour Mm. trouver un support. Et quand ce sera nécessaire de faire appel à lui, tu sais qu'il est là. Je t'invite maintenant à plonger ton regard dans cette magnifique flamme de ta bougie, et capter cette lumière comme si tu plongeais dans une mer de lumière pour aller vraiment te prendre des forces pour ce voyage que tu t'apprêtes à faire dans la multidimensionnalité. Voilà, comme
un sportif qui s'apprête à faire un bel exploit, il a besoin de force de nourriture. Cette lumière, elle est cette nourriture. Voilà, capter cette lumière depuis cette flamme. Voilà, jusqu'à te sentir bien pleine, prête pour activer le triangle d'or de toutes tes capacités extrasensorielles et voyager avec facilité dans la multidimensionnalité. Tu es prête pour cela? Oui. Voilà, tu vois, la main, elle peut rester là, Michael, il répond directement. Alors, je t'invite maintenant à poser ton regard au niveau du troisième œil, là, entre les deux sourcils, comme une porte qui s'ouvre de ton intuition, qui s'ouvre en grand. Elle est déjà bien ouverte. Et là, cela se fait en confiance. C'est comme si tu ouvrais une double porte d'un bar. Mhm. Voilà, quand elle est bien ouverte, Michael vient te signifier avec ce oui. Voilà, elle est bien ouverte. Superbe. Et maintenant, donc il peut se remettre aussi en position neutre au niveau de la main pour bien écouter le oui. Voilà. Et depuis ton troisième œil qui est directement relié avec ta glande pinéale, comme son nom l'indique, cette petite pomme de pin qui ressemble à une pomme de pin. Et alors que tu portes toute ton attention sur ta glande pinéale qui est bien levée là entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau, en amenant toute ton attention, donc l'énergie qui suit ton attention et qui vient activer, c'est comme un poste de télévision, il y a vraiment ces cristaux de forme triangulaire d'apatite qui, depuis l'intention que tu portes, ça vient activer l'effet d'allumer la lumière, vraiment, c'est ce qui se passe. Hein. Ça devient lumineux comme si ces petits cristaux triangulaires étaient des silex qui se frottaient les uns contre les autres. Qui vient allumer cet émetteur-récepteur comme un poste de télévision. Tu reçois les images et le son. Voilà, quand c'est bien allumé, Michael vient te le signifier par ce oui. Voilà, merci. Et troisième point au niveau de ton chakra coronal, comme dans un appareil photo, tu sais, cet objectif qui s'ouvre, se dilate pour laisser l'espace au déploiement de ton antenne dans toutes les dimensions. Cette multidimensionnalité qui sera aller exactement à l'endroit où ça se passe, pas tout de suite, mais là tu es en train de, en quelque sorte, de t'appareiller, de vérifier que tout est en bon mode, en état de marche. Oui, voilà, c'est là. C'est une simple formalité, mais tu peux demander à l'archange Michael, à Michael, est-ce que c'est bien activé? Voilà, c'est un grand oui. Depuis l'espace de ton triangle d'or, de ton triangle sacré qui est là, bien activé, complètement ouvert, tu peux demander à Michael de te montrer, là, depuis cet espace, ce triangle qui est comme une salle de cinéma, de te montrer à quoi ressemble la porte d'accès de la mémoire originelle. Et elle se présente de bien des façons. C'est pas forcément une porte, ça peut l'être, mais parfois c'est une autre façon de regarder à quoi ça ressemble. Alors qu'il y a des tressautements là de tout ton corps qui est bien activé. À quoi ressemble cette porte d'accès? Il y a la fusée qui est prête à décoller là, pas tout de suite, tout de suite.
bientôt. À quoi ressemble cette porte d'accès? Comment elle se montre à toi? Et en bois, très haute et sculptée, comme dans un temple. Hmm. Demande à l'archange Michael s'il s'agit bien de la mémoire originelle, de celle où tu es comme sensation d'être ligotée, impuissante. Parfois, il y a un sas qui se présente. Est-ce que c'est la porte originelle? Oui, très bien. Alors, est-ce que je suis prête pour plonger dans cette porte? Juste de demander. Oui, parfait. Tu peux remarquer que le oui, il est de plus en plus sautillant. Voilà, très bien. Alors, maintenant, je vais t'inviter à prendre une grande inspiration, un expire. Voilà, maintenant tu souffles tu souffles et au prochain expire, là tu prends ton élan. Maintenant, oui, 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 encore, encore, encore et traverser cette porte et te retrouver de l'autre côté, à l'endroit exactement là où c'est resté figé, bloqué, à te punir. Perçois ce qui se passe comme une vision panoramique, où tu es là, où tu viens d'atterrir, dans cet environnement. Qu'est-ce que tu vois? C'est nuageux, comme si j'étais sur des nuages. Ils sont comment ces nuages? Ils sont clairs, foncés? Plutôt clairs et même parfois colorés. Oh oh oh! Ça ressemble pas à une mémoire originelle. Tu es où? Tu peux demander à Michael si là Hmm. tu es comme dans une illusion, comme dans un rêve, endroit qui se montre. Est-ce que je suis dans un rêve ou dans une illusion? Oui, c'est comme une sorte d'échappatoire. Est-ce que tu peux demander si c'est ça? Est-ce que c'est un échappatoire? Il y a tout ton corps qui dit oui là maintenant. Hmm. C'est cette sursaute. Oui. Une façon de te mettre à l'abri du terrible, à t'empêcher de voir. Hmm. Mm. Comme si tu étais rentré là dans une bulle, mais pour pas voir. Est-ce que c'est correct, Michael, d'entendre de dire ça? Oui. Maintenant, il y a ton corps qui réagit avant qu'il réponde. Ok. Alors, est-ce que tu es prête pour aller plonger dans cette mémoire-là? Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas pour la revivre, mais pour aller vraiment aider cette autre vie qui est restée bloquée à se juger, pour découvrir ce qui se passe. Tu es prête pour cela? Oui. Ok. Alors, je vais t'inviter à nouveau. Alors, avant toute chose, comme un reset, tu vas reprendre une autre respiration et plonger là,
Si tu es Mm. prête, est-ce que Mm. tu es suffisamment en sécurité Oui, pour pouvoir y aller? D'accord, oui. très bien. Et tu sais que Michael est là, la fraternité de lumière, oh oui, à laquelle tu peux faire appel. Il y a comme des anges là, mais tout autour, c'est magnifique. Voilà, donc tu peux aller dans ces noirceurs-là et... Ok, donc je t'invite maintenant à nouveau une grande inspiration. Mais pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Ouais, 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 tu m'as joué du tout à l'heure. Voilà, la prochaine, la prochaine. D'accord. Une inspire. C'est comme si tu prenais un premier élan. Une Ok. inspire. Tu vides tes poumons. Voilà. Et aux prochaines, là maintenant, tu vas grand inspire. Et maintenant, voilà, à oser aller à l'endroit où c'est resté bloqué, cristallisé, gelé. Perçois les éléments, je dirais, du décor, de là où tu es. Je suis Comment? sur la mer et sur un radeau. Je suis sur la mer, sur un radeau. Il y a beaucoup de mouvements. Des mouvements de mer. Oui, je suis à genoux sur le radeau. Tu veux bien demander à Michael s'il s'agit d'un espace de limbe. Michael, c'est un espace de limbe. Oui. Tu es seul hein, sur ce radeau. Oui, c'est noir. Oui. Cet espace est comme un espace de punition à te juger coupable. Tu peux connecter les sensations qui sont là depuis cette autre vie. De comment c'est là d'être C'est sensation de lourdeur dans la tête qui descend du crâne jusque sous les yeux. oui, Très lourd jusque sous les très lourd. yeux. Ouais. Et dans le corps, c'est comment? Je dis le corps, mais c'est un corps Hum, virtuel, hein, quelque sorte. hum. Ouais, il n'y a pas de densité dans cet espace-là. Il y a pas le corps, c'est ça? Voilà, il n'y a pas de densité. Non, c'est ça. Il y a que sur du crâne, sommet du crâne jusque sous les yeux. Il y a de la densité. Hum, Là, oui, Le reste, il n'y en a pas. au niveau de la tête. Quelles sont les pensées là qui traversent la tête? De ces lourdeurs jusque dans les yeux. Capte là comme si tu pouvais attraper les pensées qui sont là, qui se disent de cette autre vie qui vit cette lourdeur là, et dans les yeux, il y a quelque chose de vraiment dans les yeux. Ouais, Oui. c'est très profond dans les yeux. Et c'est quoi ce très profond? Tu vas voir ce qui se passe.
Ça m'entraîne vers le fond, Oui. vers l'arrière. Ouais, si tu vas jusqu'au bout du mouvement qui t'entraîne vers l'arrière, je dis qui t'entraîne, mais c'est pas toi directement, mais c'est cette mémoire que tu viens capter de cette autre vie qui n'est pas toi, et pourtant que tu viens là écouter, là où elle est restée bloquée, dans les limbes. Voilà, tu vois tous les mouvements là qui se font au niveau de la tête, qui est lourd, lourd, lourd. Tu le sens ça? Je suis assez jeune. Je suis, ma tenue sur le radeau, c'est des lambeaux. Oui, comme un naufragé. Ouais, je m'enfuis C'est un comme un homme, naufragé. un homme ou une femme? Je suis une fille, une fille. Une jeune femme ou une fille? Ouais, Fille. une petite fille, petite fille. Je suis petite. Alors, Je pleure sur le radeau. tu peux demander à Michael si cette petite fille-là, là où elle est, si, ça va paraître bizarre comme question, mais si son corps est mort. Est-ce que le corps de la petite fille est mort? Oui. Qu'à ce moment-là, elle n'est pas incarnée, pour le dire autrement. C'est le corps. Ouais. Oui. Hmm, Ouais. Donc elle est bien dans les limbes. hmm, Mais c'est important que cela soit nommé pour qu'elle l'entende, qu'elle le ouais, sache, que ce n'est pas, que c'est une réalité, mais ce n'est pas une réalité incarnée. De la même façon que ces nuages qu'elle voyait avec toutes les couleurs, là, c'était une illusion comme un échappatoire. Est-ce que c'est correct ouais, de dire oui, ça? Voilà. oui, Ok. oui. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête là? Quelles sont les pensées qui sont là, qui fait que Euh, elle est là? elle s'est, elle s'est, c'est une sœur peut-être qui devait naître avant moi, qui n'est pas née. Ça te concerne toi dans cette incarnation aussi? Je demande à Michael, est-ce que ça te concerne toi dans cette incarnation aussi? Oui. Et en même temps, est-ce que c'est en lien avec une autre vie? Oui. Oui. On est sur deux plans en même temps. C'est en lien avec cette Hmm, incarnation aussi, mais là, c'est hmm, bien la mémoire originelle. Et il y a une faute qui a été commise, qui se juge comme s'il y avait une faute. C'est ça que tu viens chercher là, pour comprendre pourquoi ensuite elle est venue sous cette forme-là, sur ce plan-là. ok. Est-ce que c'est correct, Michael, Oui, d'aller voir ça? Oui, d'accord, très bien. On mène l'enquête là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va écouter ses pensées. Pourquoi elle est là? elle est à la dérive. Oui. Ouais, tu remarqueras la tête qui part en arrière à chaque fois. Là, qu'est-ce qui se passe quand la tête elle part en arrière comme ça? Euh, elle passe les vagues. Ah, d'accord. Eh ben, il y en a des vagues. Elle s'accroche au radeau. Elle s'accroche. Ouais, Est-ce qu'elle a conscience qu'elle est dans les limbes? maintenant oui. Voilà! Elle n'avait pas conscience de ça. Maintenant, oui. Qu'elle se dit? Si elle regarde, elle écoute ses pensées. Elle Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? elle a rien à faire ici. Ah non, elle a rien à faire ici. C'est confirmé par les guides, hein.
Pourtant, elle est bien arrivée là. Qu'est-ce ouais, qui a amené à se retrouver dans cet espace-là, où le corps est mort, et à se retrouver dans cet espace-là? hum, parce que elle a subi des violences Voilà! Ok, très bien. et elle se pensait responsable. Ok. Est-ce que tu es prête pour l'accompagner, pour aller avant, à l'endroit où il y a eu, avant qu'elle se retrouve dans les limbes, quand elle avait un corps, pour aller reconnaître ce qui s'est passé? Oui, C'est possible? Elle est d'accord oui, aussi? oui. Ok, oui, très bien. Alors, invitez moi changer d'espace, à nouveau une grande respiration. Inspire, voilà, expire. Au prochain, vous y allez ensemble. C'est maintenant. Ah, Voilà, au moment où elle avait un corps. ah, elle était africaine, en Afrique. Elle est de couleur de peau noire. Alors, Ouais, oui, 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 oui. oui, 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 de couleur de peau noire. Et elle a été vendue Voilà, c'est ça. Oui, comme esclave comme sexuelle. esclave. Oui. Elle a été vendue. Ah, il y a une émotion de tristesse qui remonte. Vraiment à lui permettre, à travers toi, de sentir, alors qu'elle entend, de ce que tu reconnais avec elle et pour elle, ce qu'elle a vécu, cette réalité-là, Oui, qui est, si elle oui, pouvait voir en même temps, en faisant des allers-retours et avec toi, tu vois, dans l'histoire ce qui s'est passé et en même temps de prendre conscience avec de la hauteur de ce qui se passe, comme pour se détacher de ce qui s'est passé. oui. En tout cas, là, je peux dire qu'il y a déjà il y a des rots enfin, qui arrivent, mais qui est dans cette remise en mouvement là de. Et grosse boule dans le ventre. Hmm. Elle est tombée enceinte. Hein. Une boule, c'est pas une boule, c'est de forme en haricot, tu sais, qui prend Oui, tout le ventre en largeur. oui. Tu peux demander à Michael, est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle était enceinte? Oui! Ouais, le haricot, c'est ça. Attends, ça fait mal dans les yeux là. Ah, j'ai une grosse boule dans le ventre. Ouais. Tu vois la résonance qui se fait en même temps, multiplant avec toi Oui, et avec aussi oui, le oui. ventre et dans cette vie-là et de cette petite sœur que tu as nommée. Et on y va progressivement pour pas tout mélanger, vraiment étape par étape. Comment c'est pour elle là, de ce qui s'est passé? Elle a été, Elle avance toute menue. Elle marche comme si elle allait vers, c'est les épaules basses, vers un jugement. est-ce que c'est en lien avec parce qu'elle est enceinte? Oui. Ce sont, c'est un jugement
des hommes, c'est sur la terre à ce moment-là? Est-ce que c'est sur la terre? On ne sait pas d'ailleurs. Hmm. Oui, oui, c'est sur la terre. Est-ce que c'est un jugement organisé par des hommes sur la terre? Oui, Oui. Des hommes qui sont dans ce, on peut dire, négoce d'esclaves? Oui. oui, Est-ce que c'est en lien parce qu'elle est enceinte? Oui, ouais. Je la vois à 13 ans. Pas pourquoi c'est 13. oui. Alors, est-ce que c'est le fait qu'elle se retrouve enceinte, c'est comme si elle devenait inutile, d'une certaine manière? Oui, Oui. Il y a une cruauté qui est là. Est-ce que tu perçois là? oui, 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 oui. C'est inhumain. Et elle n'est pas la seule, hein. Il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe au moment de ce jugement? Ce sont ces hommes-là qui ont organisé ce jugement? Oui, À quelle fin? il lui demande de partir. Et elle s'en va, elle ne sait pas où elle peut aller. Qu'est-ce qui se passe en elle quand elle est Abandonnée. demandée de partir? C'est gentiment dit, hein, pour ne pas dire Ouais, non, non, c'est de. Ouais, rejetée, bannie, je- exclue. Ça, ce sont les vrais mots. C'est important qu'elle l'entende. bien sûr. Que c'est pas juste demander de partir, hein. C'est d'une grande violence ce qu'elle a vécu. Tu, tu peux demander si le bébé qui est là dans son ventre, si c'est en lien avec toi dans cette vie-là, la vie actuelle. Ouais. Oui. Est-ce que c'est en lien avec ta sœur? Oh oui, il y a tout ton corps qui réagit là. Perçois les prises de conscience qui se font depuis ce Hum. plan-là de ta vie actuelle, cette incarnation, avec cette autre incarnation et de ce pourquoi tu es venu justement l'accompagner là où elle est restée bloquée. Parce que tout ça là, c'est en train de se mettre en mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les liens sont encore, et c'est là, et c'est pas encore complètement défini. Voilà. Ouais, Amène toute la clarté d'esprit pour voir avec clarté et en même temps en lui permettant à elle de voir avec clarté les enjeux là. Qu'est-ce qui se passe? elle, elle fuit pour mettre au monde Oui. sereinement son enfant. Sereinement. Dans la pauvreté, mais loin de tout ça. La question qui se pose, tu peux demander à Michael, parce qu'on ne sait pas encore là qui est qui dans ces jeux de rôle qui se jouent Ouais, d'une vie à l'autre. oui, Est-ce que tu es elle? Est-ce que tu es l'enfant? Tu peux demander une question à la fois à Michael ouais, pour qu'il puisse te répondre. ouais. À moins que tu le sentes déjà toi directement, puisque ton corps est ô combien connecté avec elle. Est-ce que je suis cette Africaine qui met au monde
Non. Non. Est-ce que je suis l'enfant qu'elle met au... Oh oui. C'est un oui que tu viens très clairement Ouais. de recevoir et tu comprends maintenant le lien qui vous lie et pourquoi tu es là auprès d'elle. Hein. Tu peux lui dire que tu es l'enfant depuis une autre vie, de cette résonance d'une vie à l'autre, que tu es cette Je, âme. oui, Ouais. je suis l'enfant que tu as mis au monde. Qu'est-ce qui se passe pour elle quand tu lui dis ça? Elle me serre dans ses bras. Hmm. Prends le bébé, elle le serre dans ses bras. Ouais. Prends tout le temps comme si ce temps s'expansait et durait 1000 ans à recevoir cet amour. T'imprégner de cet amour et en même temps à lui offrir, c'est vraiment, il y a comme un espace de vase communicant qui se joue de cette autre vie à celle-ci. Est-ce que tu sens là ce qui se passe? Oui, c'est très vaste. Oui, c'est très vaste. C'est L'amour est très vaste. très léger. Tu sais, comme si c'était volant. C'est comment ce volant-là? Léger, fluide. Hmm. Comme des Ça voiles. Je l'entoure, elle aussi, d'amour. Oh oui, c'est, ça va Elle dans, sourit. ça va dans les deux sens. Tu peux demander à Michael si elle est, depuis son âme, celle qui est venue, cette petite sœur, si j'ai bien compris, qui ne s'est pas incarnée, c'est cela? C'est une petite sœur Oui, qui ne s'est pas incarnée? oui. Oui! Est-ce qu'elle porte un nom, cette petite sœur qui ne s'est pas incarnée? Elle a été nommée dans cette Non, vie-ci. C'est le moment! Bon, alors là, c'est très clair de la part des guides, c'est le moment. Gabriel. Oui! Avec deux ailes. Oh, ouais. Elle avait quel âge dans cette vie-ci, cette incarnation-ci, cette petite sœur qui ne s'est pas incarnée, il y avait combien de mois? Là, je ne sais pas. Je sais pas, mais tu connais sa présence. Ouais. C'est une fausse couche de ta maman, un avortement? Oui, il y a une fausse couche avant et un avortement après, alors je sais pas. Alors demande à Michael, est-ce que Ouais. c'est en lien avec la fausse couche? Voilà, oui. Tu peux demander est-ce que l'avortement c'est en lien avec une autre âme? Non. Est-ce que c'est la même âme qui est revenue encore? Oui. Il y a combien de temps qui s'est passé dans cette vie-ci au niveau de ta maman entre la fausse couche et l'avortement? Hmm. Moi, je suis née entre deux. Oui. La fausse couche est arrivée entre 1965 et 1972 et l'avortement est arrivé en 1975. Oui. C'est la même âme qui est revenue pour... Est-ce que l'objectif c'était de s'incarner?
parce que c'est pas toujours le cas. Tu peux demander à Michael, est-ce que Oui. l'objectif c'était de s'incarner? Mm, Oui. mm. Est-ce que c'était d'être avec toi? Oh oui. Oh oui. Une vague d'amour pour te rejoindre. Mm. Elle aurait peut-être voulu me protéger, Exactement. C'est ça. De m'a ce qu'elle n'a manqué. pas pu faire dans cette autre vie. Là, on remonte à cette autre vie, dans cet autre plan. Qu'est-ce qui s'est passé après, lorsqu'elle a accouché de cet enfant? Qu'est-ce Non, qui s'est... Elle n'a pas pu. Non, elle n'a pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est mort. je sais pas. Tu peux demander à Michael. Ouais, Non, elle a accouché. Non. voulait pas, je pense. Ma mère, elle voulait. Là, on est sur l'autre plan. Je sais que enfin, c'est pas forcément facile à suivre, mais on passe d'un plan à l'autre. Sur cet autre plan, la jeune fille, l'africaine, qui a eu un bébé, est-ce qu'elle a pu accoucher de ce bébé? Oui. Ce bébé-là, est-ce qu'il a vécu? Non. Voilà. Elle a pas pu. Ah, Voilà. Là, tu comprends. ouais. Ok. Ah, Oui. oh, Voilà. Elle est là, la culpabilité. Elle est là, la culpabilité. ah. Oui. Possible que je mélange les plans. Bah, les plans se rejouent et sont d'une certaine manière mélangés, hein, puisque, enfin, avec ce terme-là, puisque c'est Ouais, multi-plans ouais. dans ce multi-univers qui se joue en même temps, qui se rejoue aussi, et tu es exactement à l'endroit là pour justement amener de la clarté Ah, et lui permettre en l'accompagnant, celle qui dans cette autre vie est la petite fille de couleur noire. Je dis hmm, cela vraiment pas dans un merci. jugement, mais pour faire la différence, parce que sinon, Oui, je on- te remercie, ça m'aide. voilà, cette petite fille de couleur noire qui est dans cette vie-ci ta sœur, celle de la fausse couche, Ah, qui a tenté de revenir ah, via ta mère. Ça n'a pas fonctionné, qui a retenté de revenir avec l'avortement, c'est ce que Michael t'a dit, et ça, oui, et là, il y a eu avortement, qui a tenté de te rejoindre oui. pour se réunir avec toi, pour se retrouver, Hmm, en lien avec cette culpabilité de ne pas avoir pu protéger l'enfant, oui, et à se retrouver par la suite dans les limbes, sur le radeau. Tu comprends? C'est toute oui, cette histoire qui est en oui, train. oui, je comprends tout. Et oui, on est sur plusieurs plans en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle quand l'enfant est mort? Dans cet autre plan, je parle de la petite africaine. Quand l'enfant est mort, Oui. elle a pleuré. Elle se retrouvait dans la même position que sur le radeau. Elle a pleuré et elle s'est laissée mourir. C'est ça, c'est exactement ce que j'entends. Elle s'est laissée mourir. Ça se manifeste corporellement par une lourdeur des épaules, du cou,
Tu vois, elle est là à se juger coupable de haute trahison. C'est envers son bébé et aussi envers elle-même de ne pas avoir été en capacité de le protéger. Elle Oui, était, disent les guides, tellement malnutrie, tellement faible, oui, très maigre. très maigre, qu'elle n'a pas pu porter. Il y a une tristesse qui est là, mais immense, qu'elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Mm. Elle-même était malnutrie, elle n'avait pas les forces. Et Je l'enfant peux partager que je... quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? Je peux te partager quelque chose Bien sûr. de cette vie-là. Quand je prenais le métro, j'avais en face de moi une affiche d'enfants d'origine africaine. Sur l'affiche, il y avait marqué: il est pauvre, ne le jugez pas, il faut 5 générations pour s'en sortir. Sortir de la pauvreté. Je savais pas pourquoi cette affiche résonnait. Il faut 5 générations pour sortir de la pauvreté. Tu vois le lien par rapport à l'abondance, la question que tu as posée dès le départ, Ouais. de cette mémoire qui est restée bloquée à se punir depuis cette autre vie. Mm. C'est incroyable. C'est magnifique. Euh, Voilà, depuis cet amour qui circule comme des vases communicants. Qu'est-ce que tu peux lui dire là, je peux dire que ça bouge, là, ça bouge énormément. euh, Qu'est-ce que tu ressens là, justement, de cette mise en mouvement, de cette prise de conscience de, à une, retour. une extension de moi-même plus large, tu sais, cette extension d'amour, comme c'est assez incroyable, tu sais, comme si c'était une enveloppe de lumière. Est-ce que je peux te le traduire comme ça? Bien sûr, c'est comme tu le perçois. C'est, C'est vaste, ouais, c'est immense. c'est réparateur. Ouais. Et observe, observe si tu faisais un petit rewind par rapport à ce qui s'est montré en deuxième histoire, le radeau. Est-ce que c'est Ouais, encore actif ça? Tu peux demander à Michael l'histoire du radeau et des limbes. Oui. Alors c'est important d'aller porter toute l'attention sur cet aspect-là pour ouais, revenir à l'endroit, rembobiner à l'endroit où elle se juge encore coupable de ne pas avoir pris soin de son enfant. le radeau, il se calme. Qu'est-ce que tu peux lui dire depuis la conscience que tu as de toute cette histoire qui se montre à toi, qui se révèle, depuis la grande, grande, grande image et cet amour vaste, immense. Là où, depuis ta conscience, tu peux alors
communiquer avec elle pour qu'elle puisse Ouais. capter cette information-là et d'une façon ou d'une autre cheminer de telle pour sortir de ce je me juge coupable de ne pas avoir pris soin de mon enfant et de tout le reste, hein, d'avoir été, voilà, tout ce qui est là, hein, d'avoir Mm. été comme si elle avait si peu de valeur. Oui. Voilà, c'est ça, comme si Ah, valeur. elle avait Qu'est-ce que valeur. ça me parle, la valeur? Oui, Pas de valeur, c'était ça. voilà, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Et la mer s'éclaircit. Elle est debout sur son radeau, elle tient le mât et elle sourit. Elle est dans la lumière. Voilà, elle n'a plus à rester dans cet espace des limbes, n'est-ce pas? Ce n'est pas un endroit pour les jeunes filles pures et innocentes, qu'elles l'entendent, pure et innocente, Curieuse. que ces mots-là viennent l'abreuver, qu'elle s'en remplisse, et le bébé aussi. Voilà, et tu l'accompagnes, voilà, à se nourrir de cette lumière divine, à reconnaître sa beauté, sa pureté, à les capter, rapatrier en elle tous les fragments d'âme, retrouver son unité, fragments d'âme de l'innocence, de l'insouciance. À se laisser bénir par la fraternité de lumière. Hein, Oui. Voilà. Et en même temps qu'elle reçoit cela, et toi depuis cette autre vie, ce bébé, tu es là pour accompagner celle qui a été ta maman. C'est juste, Michael, de dire cela. Oui. Et à tout ton corps qui résonne à chaque fois, hein, qui capte cette information, qui vient accuser réception, tout ton corps, à chaque fois où ça vient sursauter là dans ce oui qui est complètement intégré à tout ton corps physique et tes corps qui viennent, voilà, assimiler, digérer, intégrer cette information-là, qui vient reconnaître depuis cette autre vie celle qui a été sa maman et qui s'est tant tapé dessus, se juger coupable de ne pas avoir réussi à lui donner vie, à l'accompagner dans cette vie. Elle ne pouvait pas, elle était trop affaiblie, ce n'est pas de sa faute. Elle peut l'entendre cela maintenant. oui. Voilà. Ok. Ouais, tu peux percevoir ô combien ça change l'histoire. Autre perspective, changement de ligne du temps, c'est ce qui se montre là. Tu peux demander à Michael si c'est bien ce qui est en train de se passer. Oui, voilà.
Super. Changement de ligne du temps. Punition, il n'y a plus. Il n'y a jamais eu. Ça n'existe pas. Terminé. Bénédiction. Oui, bénédiction. Nouvelle configuration. Depuis les hautes instances, si elle est prête à se laisser porter et ouvrir ses ailes, avec son bébé, qui est la même âme que ton âme. Est-ce que c'est bien ce qui est en train de se passer, Michael? Et Voilà, et de prendre tout le temps pour entrer là dans cette nouvelle dimension, l'intégrer dans cette mémoire cellulaire. Et la question qui se pose maintenant, cette jeune femme africaine qui a tenté de revenir à 2 reprises via ta maman, dans cette fausse couche au départ et puis à nouveau qui est devenu un avortement. Est-ce que cette âme-là est venue s'installer en toi, dans ton corps? Tu peux demander qu'est-ce qu'il a dit, Michael? et oui, Oh oui, elle est avec toi. Tu vois, c'est vraiment multiniveau, ouais, une grande complexité et en même temps d'une grande simplicité. ouais. Ça ne Elle parle voulait, que elle d'un... voulait être avec moi, donc elle s'est mise Voilà! dans mon C'est ça. corps. Elle voulait être avec toi et rejoindre celle qui a été son enfant, dont Oui, elle n'a pas pu prendre soin, et de venir par l'intérieur prendre soin de toi. Est-ce exact? oui, Oui. Pour être avec toi, te rejoindre. Alors ça s'est pas fait sous la forme d'incarner, et tu vois, elle a insisté, hein. Et son âme est venue en toi. La question qui est là, c'est est-ce que c'était le rendez-vous initial, en fait, de venir directement en toi? Tu peux demander à Michael. oui. Donc ça devait se passer comme ça, qu'il y ait la fausse couche et finalement l'avortement. Hmm. C'est une question. Oui, oui. Est-ce que oui, Oui, d'accord, là c'est un grand oui, donc c'est bien ça. Et là, le fait d'entendre ça, tout d'un coup, ça respire. Voilà, qu'il n'y a pas eu une erreur. donc elle est venue après l'avortement. Tu peux demander? Oui, C'est oui, te rejoindre. elle est venue me rejoindre après l'avortement. C'est un rendez-vous d'amour. Hmm. Mm, mm.
Et en même temps, tu vois, elle est avec toi. Comment toi, tu l'aperçois? Est-ce que tu sentais qu'il y avait possiblement quelqu'un avec toi? Une sensation d'une présence ou pas du tout? Mm. Euh, C'est pas évident de répondre à cette question-là, hein, parce que c'est non, tellement subtil. c'est ce qui peut caractériser ça, c'est d'avoir, comme j'ai beaucoup d'énergie et que, tu vois, on me disait souvent que j'avais une grande capacité de travail. C'est peut-être parce on était, Tu peux que demander, j'arrivais à déployer autant. tu peux demander. Ça peut être le cas comme ça peut être tout le contraire, que tu as une grande capacité d'énergie et c'est aussi pour cela qu'elle a pu venir en toi, parce qu'elle, elle a besoin d'énergie pour s'alimenter. Ah, Alors, on va demander, comme ça, il n'y a pas de... ouais, Est-ce que c'est... c'est plus résonnant comme ça. Alors, avec tes mots, tu peux demander à Michael Mm, quel est l'état, en fait, qui est en adéquation avec ce que tu vis depuis mm. l'avortement de ta maman, au moment où elle Est-ce est qu'elle est venue parce que j'avais suffisamment d'énergie pour l'accueillir? bah voilà! Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, tout de suite, elle dit, et ce n'est pas pour te démunir, parce que justement, ça montre comme une piscine à débordement. Il y en avait pour deux. Et tu Mm. vois ô combien ça fait tellement de sens en lien avec cette autre vie, sur cet autre plan où ça manquait d'énergie et qu'on avait même, on n'avait pas pour une et encore moins pour deux. Oui. Ah oui. Ça vient réparer? Oui, Oh, c'est ce que vous êtes, c'est, c'est ce que vous êtes venu vivre. Ou l'enfant, waouh, les guides qui sont forts là. Ou l'enfant, celui qui n'a pas pu se développer et vivre, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'énergie dans cette vie-ci, il offre toute son énergie à sa maman et pour être ensemble, celle qui a été sa maman. Tu peux percevoir tous les à-coups qui sont là dans ton corps, qui viennent acquiescer que c'est bien ouais. ce qui se passe. Et depuis cet autre plan où il y avait ce manque de valeur, où elle avait été piétinée, écrasée, dévalorisée, à être traitée comme un simple objet, comme Mm, une esclave sexuelle, à être exclue, rejetée, mm, que cette question de la valeur vient sur ce plan-là mm. se rejouer, mais pour être transformée. Que cette sensation, oh là, de manque de valeur qu'elle portait, ce n'est pas toi, vois-tu, Oui. c'est le reflet de ce qu'elle portait, qu'elle croyait à se retrouver dans les limbes. Tu peux demander si ça c'est vérifié que cette sensation de manque de valeur et donc du coup de manque Mm, d'abondance, hein, mm. dans le reflet que ça a, Oui. c'est en lien avec
cette âme, l'âme de, Mm. de ta mère dans cette autre vie. Mm. Est-ce bien en lien? Ah, ouais, ouais, pas besoin. En fait, ça me dit oui tout de suite. Oui. Que ce n'est pas toi, ce manque de valeur, ce manque d'estime. À se sentir impuissante. Et tu vois, c'est complexe. Hein. Mais que tu es là pourquoi? Quel est ton rôle du coup dans cette à te retrouver mère porteuse de ta propre mère de l'autre vie? Quel est ton rôle envers elle, de ce que tu as choisi depuis ton âme? Mm. La libérer. Oui, et prendre soin d'elle. Mm. Lui donner de la valeur, lui redonner sa valeur Oui, d'âme. lui permettre de reconnaître Et sa valeur, son éclat de beauté, en étant toi-même, dans cette foi absolue, dans cette lumière, celle dont nous avons parlé avant même toute cette séance. mm. Tu disais, voilà, que tu étais bien dans ta vie. Et moi, me demander, mais alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette séance? Et tu vois, ô combien il y avait une mise en évidence de ce que tu croyais, toi, être à te juger sans, inconsciemment, hein, de Oui, ne pas te permettre d'être dans l'abondance. Mais tu vois bien que ce n'est pas toi oui, ah oui, directement, que cette mémoire-là, elle est portée par toi et ravivée par l'arrivée de cette âme en toi, mm. dans ce besoin de se retrouver, Mm. d'être ensemble. Et est-ce qu'elle va rester? Est-ce que ça les libère? Alors, je vois que tu as réouvert les yeux. Vu qu'on arrive à la fin là, de cette séance, la question se pose, oui, parce qu'il y a différentes possibilités. Déjà, toutes ces prises de conscience, il y a besoin d'intégrer. Hein, Oui, c'est, ça, ça met au défi la pure logique de ce qui est entendable et compréhensible. Hein. oui, Donc là, ça demande un temps, disent les guides, hein, d'intégration. Ils disent de ne pas se précipiter, prendre le temps de se retrouver jusqu'à ce qu'alors cela devienne possible, qu'elle ait comme repris des forces et qu'alors, en sentant, en percevant l'être divin qu'elle est, c'est là où elle mm. reprend des forces et qu'alors, comme un ange, elle vient s'envoler, que tu l'accompagnes dans la lumière. Mm. Voilà, et de te rendre compte que cette sensation, ce manque d'abondance, hein, donc si on date donc par rapport à, elle est arrivée après donc l'avortement de ta mère, c'était il y a Mm. combien d'années 75, par rapport à maintenant? 50, 51 ans, parce qu'on est en 2026. Comme je suis dans les annales akashiques, c'est pas évident pour moi de faire des calculs. Mm. Ce cerveau, enfin, à ce niveau-là, c'est pas du tout dans mes capacités. Donc si on fait le calcul, donc 2026 moins 1975, oui c'est ça, t'es forte, 51 ans. Donc ça fait 51 ans
Si on compte hein, sur ce temps Oui, linéaire, bien sûr, bien bien sûr. évidemment, Ça fait bien qu'on sait que partie. là, Et ça oui, passe, on est sur d'autres espaces en même temps, qu'il y a ce poids-là, cette sensation que tu portes, mais qui n'est pas la tienne. Là, le ton monte pour que tu l'entendes bien, hein, que c'était pas toi, hein, en lien mm, avec je ne mérite pas. mm, C'était pas toi. Tu peux demander à Michael. mm. Ce, il a dit oui. Tu peux reposer officiellement la question et on va terminer là-dessus. Est-ce Oui. que ce manque de cette sensation de manque d'abondance, c'était en lien avec elle, avec cette âme? Est-ce que mon manque d'abondance est bien en lien avec cette âme? Ouais, tu peux le signifier à haute voix alors qu'il y a tout ton corps qui envoie Oui, des pulsions que c'est bien un oui. Donc tu oui, vois, cela ne t'appartient pas à toi. Au contraire, tu es dans une grande abondance et au niveau énergétique et en même temps, voilà, en tant que ce bébé dans cette autre vie qui n'a pas pu naître parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'énergie abondante, bah, oui, te retrouver là à porter ta maman pour pouvoir là, je fais un résumé de ce qui s'est oui, passé merci. pour lui permettre de sortir des limbes là où elle croyait se punir de cette grande faute de ne pas avoir pu donner vie à son enfant en se sentant dévalorisée, démunie, impuissante, voilà, tout ce qui était dit dans cette feuille de route, en fait, et qui se retrouve là, sauf qu'on ne connaissait pas l'histoire. Et depuis ce rendez-vous d'âme, ce contrat d'âme, où elle a trouvé le moyen de revenir, pour le coup, en toi, mais c'est un rendez-vous d'amour, pour que tu puisses prendre soin d'elle, et en même temps, elle se rapprochait de toi, de ce que vous n'aviez pas pu vivre dans cette autre Dans vie. cette autre vie. Voilà, où tu portais, et c'est aussi comme ça que ça devait se passer, puisque Mm. justement, si tu n'avais pas ressenti ce manque d'abondance, toute cette histoire-là ne se serait pas révélée. Oui. Mais Mm. tu vois que ce n'est pas toi. Donc là, ce que je t'invite à sentir, et quand ce sera le moment, en appelant la lumière, en allumant une bougie, quand tu seras prête, que vous aurez vraiment bien fait, enfin, bien pris connaissance l'une de l'autre et en conscience, pour écrire une lettre de reconnaissance de sa valeur intrinsèque, de cette lumière en elle abondante, qu'alors, remplie de cette lumière, elle puisse ouvrir en grand ses ailes, comme elle l'a déjà, comme ça s'est montré déjà là, au niveau des limbes déjà, tu vois, c'est Mm. fractal, hein, d'accord? Oui, c'est un petit peu mélangé pour le Ah, mais moment. c'est normal. Déjà, la transcription va te permettre d'y voir clair, ça sera bien ordonné pour voir tous les Oui, points. Parce que là, tu as navigué en même temps dans la multidimensionnalité, dans cette autre vie, dans cette vie-ci, avec deux âmes, et en plus c'était comme inversé, où toi tu n'étais pas cette jeune femme noire, mais l'enfant qu'elle portait, là, le haricot hein, que tu as vu, oui, c'est... je l'ai vu tellement de fois en méditation, ce haricot. Et ben voilà, maintenant tu sais, ça Oui. fait sens, ça va être comme autant de pièces là de Mm. compréhension, c'est, tu vois, euh, je retrouve mes esprits et ouvre grand les yeux à découvrir une toute autre réalité, celle que je suis, un être de grande lumière béni par les cieux. Je retrouve l'étincelle en moi du divin et là, ça vaut pour elle aussi. Aussi, absolument. Tu vois, ce n'est Mm. pas que de toi dont on parlait là. Mm. C'est même en priorité Bien sûr. d'elle, Oui, curieusement. bien sûr.
Voilà. Et puis en plus de ça, donc ça rajoute un aspect qui est quand même pas si connu que ça, que tu peux porter en toi d'autres âmes qui vivent à travers toi et qui te font sentir des choses en croyant que c'est toi, mais non, c'était pas toi. Oui. Mm. C'est vraiment tout le travail que tu as pu faire d'ouverture de conscience qui t'a amené là à mettre en lumière cette histoire Oui, que je découvre avec toi d'une façon très surprenante. carrément. Mm. Je vais devoir te laisser. Je Oui, suis bien désolée, il sûr. me reste que 4 minutes. On a dépassé Oui, largement. parce que là, je vais sauter dans une autre lecture d'âme. Ça va être trop. Pardon, je suis désolée. Ah non, surtout ne le sois pas. C'était important de mettre Mais du sens et que tu comprennes tout cela. Maintenant, il y a la tête et puis il y a tous les corps. Et voilà, pour remettre tout cela en ordre. oui, Voilà, donc là, il y a besoin de... ouh. Ça peut pas se faire en un claquement de doigts, certainement pas. Ça demande à intégrer toute cette information et quand tu sentiras que c'est le moment, prendre ta plume, te disent les mm, guides, pour oui. écrire cette histoire. Je pourrais regarder toute la vidéo, c'est ça, Ah bah pour, bien sûr, oui, oui, je te parce l'envoie. qu'il faut intégrer, parce Ah mais qu'on bien est, sûr, comme bien on est sûr. en état modifié de Ah conscience, bah, t'as l'impression que t'as, c'est ça. exactement, et c'est pour ça qu'il y avait besoin là de toute l'attention et la présence pour être là et suivre les différents plans. Et heureusement avec Michael qui est là et qui a validé les Mm. informations qu'en même Oui. temps je recevais par la guidance, parce que si tu imagines, c'est pas quelque chose que tu fais tout seul du tout. Bah, c'est impossible tout seul, hein, Tu bien peux pas. sûr. Tu ne Mais peux c'est pas. chouette, Donc c'est extraordinaire ce que tu viens de vivre. extraordinaire, Et extraordinaire. ça ouvre énormément de perspectives encore que d'ouvrir ces espaces-là et de ce qui se montre là, de cette sensation en fait de manque d'abondance. Et tu te rends compte que là, ça amène une toute autre vision en fait, de, Absolument. Et que même l'affiche, excuse-moi, c'est vrai que je oui, prends oui, encore c'est cette c'est- cette affiche, mais cette affiche, elle vient, c'est vraiment, ça fait partie de ces synchronicités, elle vient résonner pour te montrer, là, il y a quelque chose. Et ça vient valider toutes les informations qui sont venues là, oui, qui étaient prêtes, oui, et que ce n'est pas du charabia. et non, c'est extraordinaire. Ça vient valider ce qui était déjà là et qui se montre maintenant. On en trouve vraiment dans un autre regard qui amène une vérité Oui, et une libération qui va pouvoir se faire le temps voulu. Il me reste 2 minutes, hein. oui, non, 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 oui, Le temps voulu de... oui. Voilà. On se tient au courant, bien Oui, on se évidemment. tient au courant. Merci, Sophie. Il faut Bien que tu sûr. C'est m'envoies moi ton qui suis, adresse et c'est tout, moi qui quoi. suis où je t'envoie tout ce qu'il faut. Merci, Quitte à je te rappeler tout t'embrasse. à l'heure, mais c'est sûr que là, c'était tellement riche et en Oui, même temps complexe, hein. C'est sûr que ça demande un temps là de décanter, oui, voilà, pour y voir vraiment clair. Et à ce moment-là, libération il y aura et elle pourra déployer ses ailes et aller vers la lumière. Il n'y aura plus besoin Gabriel. de rester là. Et toi, tu vas pouvoir retrouver toute ton énergie. Elle est Oui, là, ta corne d'abondance, à oui. réaliser, à Et, manifester. Tu et vois? perdre ce surpoids. Bah bien, mais bien sûr, merci de l'amener. C'était pas un hasard du tout. À Non, être enceinte de celle qui a été ta mère dans cette autre vie et toi l'enfant. Ça paraît complètement fou, mais dans un changement de rôle. oui, Énorme. merci. Hmm. Merci, Sophie. On se tient au courant. On se tient au Je courant. t'embrasse Merci très beaucoup. très fort. À bientôt. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Je t'appelle tout à Merci, au l'heure. revoir. Oui, ok, merci. Merci.